Salut les amis, salut les chers abonnés de la chaîne YouTube, c'est votre frère King. Bon, alors l'objectif de cette vidéo là, c'est de parler de Emini FX, les amis. Et je voulais vous faire un peu le point de la réunion qui s'est déroulée le jeudi 21, ok? Le jeudi 21 avril, ok? Les amis, Emini FX en feu, les amis. Emini FX en feu et je suis très content. Je suis content parce que nous avons mis sur la main sur une opportunité qui est stable. Plus que stable, je vous dis. Beaucoup de personnes, les youtubeurs ne comprennent pas. Ils disent que Emini FX, ils font du trading, ils ne savent pas comment ils font, on ne voit pas les résultats du trading, mais ils garantissent de l'argent chaque mois. Ils ne comprennent pas. Il faut atteindre les zones pour pouvoir comprendre de quoi Emini FX s'agit. Emini FX, c'est un club, ok? C'est un club d'investissement. Et nous sommes les membres de ce club-là, en fait. C'est tout. Mais voici en fait le point de la réunion du 21, les amis. Le CEO, Mr. Eddie et son staff, ils ont souligné quelques points, okay? Quelques points qui sont très, très importants à parler. Okay? Il y a en fait l'aspect où, en tant que membre, premièrement, nous ne sommes pas autorisés à mettre nos liens en public. Parce que MiniFX, en tant que club, il nous protège. Okay? Il nous protège et il se protège de l'arnaque. Il y a pas mal de choses qui se produisent quand le lien il est dehors. Et MiniFX ne veut pas que tout le monde rentre dans MiniFX. Mais MiniFX veut que, la compagnie veut que on partage ce business-là avec les amis et la famille. Du coup, avec le King, si vous rentrez dans mon groupe Telegram, vous allez voir que c'est parfaitement exactement mon slogan. Le club des amis entrepreneurs. Okay? Nous sommes une famille, nous sommes des amis. Si vous êtes intéressé par Emini FX, je vous recommande fortement de joindre mon groupe Telegram et de m'envoyer un message en privé ou de me contacter là sur la plateforme que je vous partage mon lien, mais je ne veux pas mettre le lien sur le bas de la vidéo. Si vous êtes vraiment intéressé, vous allez me contacter en privé, ok? Ou vous allez rentrer dans mon groupe privé Telegram, ok? Alors, concernant le point de vue de la réunion du jeudi, le CEO a mentionné des facteurs clés, ok? Le premier point en ce qui concerne la réunion, pas la réunion, l'événement, l'événement de porte ouverte, la journée de porte ouverte, qui sera en fait le 24, dimanche le 24. Il y aura en fait pas mal de personnes en dimanche le 24. Demain, il y aura pas mal de personnes en fait à New York. Il y aura des centaines de milliers de personnes. Ce sera en fait une journée de porte ouverte complètement ouverte pendant toute la journée. Le CEO va faire des présentations, il y aura des démos. J'aurais vraiment voulu atteindre, mais malheureusement, il y a des obligations et j'étais obligé comment on appelle ça, de ne pas en fait, participer compte tenu de certaines obligations familiales et personnelles. Ben, la réunion aura lieu. Ceux qui auront l'occasion de participer, c'est vraiment intéressant. Au-delà de ça, au-delà de la réunion, ils ont souligné un facteur clé. Comment est-ce que Emini FX fait de l'argent? Et le CEO est rentré en fait dans les détails. Comment est-ce que Emini FX peut être sustain pendant beaucoup d'années à venir? OK? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? OK? En tant que membre, c'est la responsabilité de tous les différents membres qui sont dans le groupe de pouvoir partager, supporter le club. En faisant quoi? En protégeant le club, en évitant de partager le lien à tout le monde dans les réseaux sociaux partout. Ça protège. Être vraiment conscient de qui tu invites dans le club parce que tu es responsable du membre que tu invites. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'effet d'accumulation. Rappelez-vous un instant, MiniFX dit que s'ils nous donnent du 5%, c'est qu'eux aussi, ils ont un compte où ils font du 5%. Okay? Donc, imagine, ils ont des millions de dollars qui font du 5%, ils amassent des millions de dollars. Au-delà de ça, un MiniFX est en processus, ils sont déjà commencés, ils ont installé des ATM, des guichets automatiques, un peu partout aux États-Unis, dans beaucoup d'États ici aux États-Unis. J'ai appris que dans l'État de Virginie, il y a 2 machines automatiques. Dans l'État où je suis en Virginie, il y a 2 machines automatiques qui ont été installées. Il y a 2 guichets automatiques. Dans l'État de New York, ils ont renforcé. Dans Pennsylvania, dans beaucoup d'États aux États-Unis,
ils ont installé des guichets automatiques. Si vous ne comprenez pas, les guichets automatiques rapportent énormément d'argent. Okay? Il y a des frais et les guichets automatiques de MiniFX, ce ne sont pas des guichets, mais ce sont des guichets de Bitcoin. C'est-à-dire, vous donnez du cash, vous mettez l'adresse à laquelle vous scannez votre adresse, directement, ça se dépose de votre portefeuille. Automatiquement, ça vous permet automatiquement d'avoir de la monnaie crypto à une vitesse vraiment accélérée. Mais en plus de cela, ils sont aussi dans le domaine de l'immobilier, les amis. MiniFX a des propriétés. Ils achètent les propriétés. Pour ceux qui connaissent l'immobilier, c'est quelque chose qui vraiment marche beaucoup. Aux États-Unis, ça marche énormément. Les gens se font énormément d'argent. Et MiniFX achète des propriétés et à un bas coût, ils conservent certaines propriétés sur le long terme. Ils ont des propriétés sur le court terme où ils vont au auction. L'auction, c'est un espace où, disons, je prends un exemple, quelqu'un a une propriété, il a des problèmes de difficulté, il n'arrive pas en fait à payer le loyer chaque mois ou de payer en fait de payer en fait la banque sur la maison en fait qu'il a pris et en fait il paie la maison, ok. Donc la maison va retourner à la banque et la banque va essayer de rapidement essayer de vendre. Donc MiniFX apparaît dans ces différentes auctions là, où ils achètent les propriétés à même prix, ils vendent rapidement pour des profits. Mais ce qui est vraiment phénoménal, c'est qu'ils ont embauché quelqu'un, ils ont embauché un nouveau vice-président qui sera spécialement concentré en fait dans ce domaine-là. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'années d'expérience dans ce domaine-là. Donc, ils ont embauché pas mal d'experts pour accélérer ce processus-là. Mais déjà, ce processus-là est déjà en mode d'accélération. OK? Et donc, sur le domaine de l'immobilier, j'ai déjà souligné le monde en fait des guichets automatiques. Mais au-delà de l'immobilier et des guichets automatiques, ils font du trading. Eddie, le CEO, trade, il a une équipe en fait, de traders. Okay? Ils sont en train d'embaucher beaucoup de traders. Ils tradent en fait la bourse des valeurs. Ils tradent le forex market. Ils tradent la monnaie crypto. Ils tradent le futur. Ils tradent en fait la monnaie crypto, comme j'ai déjà dit. Ils font du trade, ils font des gains, ils font des pertes. Ils ont un résultat à la fin, généralement, qui est au profit à la fin du mois. OK? Et ça, c'est vraiment quelque chose de phénoménal que j'admire. Et ils ont beaucoup d'autres secteurs d'activité dans lesquels ils sont, et ce qui, en fait, les permet de manière, sur le point de vue mensuel, et sur plusieurs années, de pouvoir être auto pendant beaucoup d'années. Et ça, c'est phénoménal. Et donc, ce sont en fait ces informations-là que le CEO a partagées un peu avec nous pendant la réunion. Et comme d'habitude, il a coutume de faire en fait une présentation de MiniFX expliquant en fait le projet, le business de MiniFX, comment c'est constitué. Voilà, donc c'est un peu ça. OK? C'est ce que j'avais voulu partager avec vous, les amis. Et c'était MiniFX. Sur ce, bonne soirée, bonne nuit à vous et ciao.